Allô, je vous présente mon arabe bleu, un perroquet géant de 36 pouces par 36 pouces. J'avais envie de créer cette toile-là depuis un bout de temps. J'avais fait mon esquisse il y a plusieurs semaines et je m'étais dit que je ne la faisais pas tant que mon atelier n'était pas fini d'installer. Donc, j'ai dû patienter longuement, mais j'ai enfin pu la commencer cette semaine. Puis, j'avais plusieurs options. Je pensais m'inspirer de mon autre perroquet d'avant. Puis là, j'ai décidé d'aller complètement ailleurs. Puis d'essayer une autre technique avec du paint pouring, avec un séchoir à cheveux. Donc ça, c'est les couleurs de fond avant d'étaler les couleurs. Et là, on me voit en train de souffler les couleurs pour créer le fond. J'ai pas fait le perroquet là, pour pas interférer avec les couleurs que je voulais utiliser par la suite pour le perroquet. Mais je voulais avoir l'impression que le perroquet explosait la toile, qui sortait de la toile. Et j'avais envie d'avoir du doré, du turquoise et du jaune parce que c'est les nouvelles couleurs de l'image de marque PG Kin Art et de l'Aquarium Créatif, qui est mon nouvel atelier. Donc, j'avais le goût de retrouver ces couleurs-là dans la première toile que j'allais créer en atelier. Donc, on va continuer avec le séchoir. J'ai coupé le son pour vous pour que ce soit plus agréable. Mais l'idée, là, c'est vraiment de faire pousser la peinture vers l'extérieur, vers les côtés de la peinture de la toile pour donner une impression vraiment d'explosion. Puis avec les blacklights, ce que ça fait d'intéressant, on dirait vraiment de la fumée avec le dégradé de or vers le noir avec les autres couleurs fluo. Ça donne vraiment une impression là, que de la fumée, de la chaleur qui se dégage de là. Ça fait un effet vraiment le fun. Je suis vraiment contente du résultat. Là. Ça faisait un bout de temps que j'avais en tête cette technique-là que j'avais envie d'essayer. Donc, c'est fait. Voici avant que je fasse le perroquet. Les contours sont intéressants. Et là, je commence à appliquer la couleur bleue turquoise. J'ai utilisé plusieurs types de peinture, donc de la peinture acrylique, de la peinture métallique, de la peinture scintillante, puis de la peinture fluo. Dans le cas des bleus, je n'avais pas mis de fluo au départ dedans. Je l'ai rajouté après séchage. Mais dans le cas du jaune, j'ai immédiatement mis de la peinture fluo au travers des jaunes que j'ai utilisés. Donc, voici la progression. L'œil du perroquet est la partie qui m'a donné le plus de misère dans tout le projet. Je pense que j'ai dû le refaire à peu près 12 fois. On voit, là, il y a la pupille dilatée, il fait peur. D'autres occasions, on dirait qu'il louche. Donc, j'ai refait l'œil plusieurs fois. Avec une seringue, j'ai retiré la peinture, puis je refaisais l'œil jusqu'à temps d'avoir un résultat qui me convienne. Dans celle-là, on voit que le visage du perroquet est très foncé, puis j'aimais pas ça. Je l'ai repâli par la suite pour lui donner un air plus sympathique, plus amical. Et j'ai décidé maintenant que toutes mes toiles auraient une petite plume dans le bas pour la signature. En fait, pour les gros formats, il y aura toujours une petite plume qui va devenir aussi ma marque de commerce pour les toiles grand format. Donc, je vous montre le perroquet une fois qu'il est pas mal terminé. En cours de route, j'avais mis de la peinture dorée et différents types de couleurs jaunes. Puis j'ai décidé d'ajouter de la peinture scintillante au travers pour rajouter vraiment un effet beaucoup plus impressionnant. Et je suis contente du résultat. Je vais refaire cette technique-là dans le futur pour refaire des plumes. Je trouve que ça donne quelque chose de vraiment intéressant là, pour la texture. Et une fois les couleurs de base, le jaune et le turquoise fait, je me suis amusée à faire des projections de peinture sur la toile avec des peintures fluo, des peintures qui ne sont pas fluo. Ce que ça crée comme effet, c'est intéressant avec les blacklights. C'est sûr que les couleurs fluo ressortent énormément sous la lumière blacklight, mais les couleurs qui ne sont pas néon font vraiment des lignes plus foncées sous les blacklights. Ça fait un effet différent. Vraiment, la toile a l'air complètement différente selon l'éclairage qu'on va utiliser. Et c'est quelque chose que je veux exploiter dans toutes mes prochaines toiles. Il y aura toujours un volet éclairage de jour, puis un volet éclairage blacklight. Puis, entre les deux, avec la peinture iridescence, il y a même une variation entre la peinture avec la lumière naturelle, c'est-à-dire, et la lumière artificielle. Donc, pour une même toile, on obtient 4 ambiances différentes, chose que je trouve super intéressante. Moi, j'aime ça quand je redécouvre une œuvre, quand il y a des petits détails dedans, quand il y a des choses qui changent, quand il y a du mouvement. Puis c'est ce que j'ai envie de créer dans mes toiles de toutes mes prochaines collections, en fait. Puis de certaines commandes spéciales quand ce sera une demande du client. Donc, je la monte avec un meilleur éclairage encore.
Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait un effet très, très intéressant. Et là, me revoilà en train de faire des retouches sous les lumières blacklight. Donc, je fais toujours la toile à la lumière du jour et j'alterne avec la lumière blacklight pour voir qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux changer pour que la toile soit aussi belle de jour que de nuit. Donc, voilà le résultat final sous les blacklights et avec la lumière du jour. Donc, voici le rendu final là, sous l'éclairage normal, lumière naturelle. Donc, on voit les reflets dans la peinture métallique, dans la peinture scintillante, qui donne des effets intéressants. Là. Ça change, ça crée du mouvement selon l'angle avec lequel on regarde la toile. Voici une petite vue d'ensemble du tableau et une vue de nuit sous les blacklights. Il s'agit de ma première toile qui sera numérotée parce qu'à partir de maintenant, je me considère comme une artiste professionnelle. Je l'assume, je l'affirme. Ça a pris du temps parce que souvent on sous-estime nos capacités puis notre valeur probablement. Donc là, j'ai décidé de faire le pas. Je viens de compléter un ASP en art visuel. J'ai maintenant un atelier de pro et je peux maintenant créer à volonté. Donc, je vais m'y consacrer de plus en plus parce que c'est le fun, parce que c'est positif et parce que ça me fait oublier que j'ai mal au dos et que je peux pas faire mon travail habituel. Je te montre aussi une murale que j'avais faite avec un cacatoès, celle-là. Un perroquet, lui, qui se voulait vraiment fluo sur un fond noir, donc avec un effet blacklight. Donc lui, c'était vraiment le premier perroquet que je faisais. Et je me suis amusée aussi à faire différentes sortes d'oiseaux parce que je trouve que c'est des sujets qui sont le fun à faire. Donc un toucan très festif là, qui réagit aux lumières blacklight. J'ai aussi fait une série avec des peintures iridescentes, dont un pan et un flamant rose. Et je vais continuer de m'amuser sur cette voie-là en explorant différentes techniques, différentes peintures et en essayant toutes sortes de choses en m'amusant. Je vous présente mon prochain projet, qui est une murale géante 8 pieds par 5 pieds, qui va avoir des peintures fluo et réagissant aux lumières UV. C'est un genre de murale là, qui peut s'installer à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'intérieur, on applique simplement un cadrage de moulure autour et le tour est joué. Ça brise pas le mur, on peut le déménager avec nous si on veut, on peut le changer de support à volonté. Et la murale reste belle, puis peut nous suivre partout. Plutôt que de perdre une murale dans laquelle on investit dès qu'on change de maison, celle-là peut nous accompagner. Ou tout simplement être vendue pour récupérer une partie ou la totalité de notre investissement. Ce serait également possible de convertir la murale en un paravent. Bref, il y a de multiples applications. On peut aussi faire un format balcon comme celui-ci. Ici, c'est un projet que je vais réaliser cet été, inspiré d'un paysage de la Martinique. Je sens que ça va être amusant. C'est un grand format. C'est quand même 10-12 pieds de long. À peu près 3 pieds de hauteur pour celui-là. Puis avec des images d'inspiration qui vont être un gros défi. Mais j'ai hâte de m'y mettre. Si tu as envie d'embellir ta cour cet été, ton balcon ou ton tour de piscine, fais-moi signe. C'est une belle façon d'ajouter de l'intimité, d'ajouter une touche de couleur, d'ajouter une touche tropicale à la déco à un prix plus abordable que tu ne le penses. Donc, voici ma page, mon site Internet, si jamais tu veux aller voir ce que je fais. Et viens me jaser de ton projet, ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi. À bientôt!